Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le plaisir ce matin de vous présenter Pasteur Alain Santerre. Nous sommes très contents. Ça fait la énième fois qu'il est avec nous. Donc, ce sont peu des visiteurs. Ce sont des gens de Béret maintenant. Et c'est avec plaisir que je lui cède le microphone, je lui cède la chair pour présenter la parole de Dieu. Soyez bénis, Pasteur Santerre. Alléluia. Y a-t-il du monde en forme ici? Oui. Yeah. Je suis content que ce matin, vous êtes levé dans une seule intention d'entendre ce que Dieu avait à nous dire ce matin. Amen. Dieu veut parler à l'Église. Dieu veut parler à son Église ce matin. Et Dieu nous a laissé une grande commission d'aller et de faire de cette nation des disciples. Et c'est chacun de notre responsabilité à nous de s'engager devant Dieu pour aller et de faire cette nation des disciples. Seigneur Dieu, je dépose ce temps devant toi, Seigneur. Je me dépose devant toi, Père. Je veux être seulement l'amplificateur du Saint-Esprit, Père. Je veux que cet endroit et nos pensées et nos regards soient complètement libres de tout pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire ce matin. La parole de Dieu le dit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire. Et ce matin, Seigneur Dieu, on veut ouvrir nos oreilles et on ne veut pas juste entendre. On veut écouter, comprendre et saisir ce que tu as pour nous ce matin. Amen? Amen. Vous savez, je partage souvent des vidéos sur YouTube et c'est ma 26e que j'ai mis hier. Mais prêcher avec du vrai monde, ça fait une différence. Matthieu 28, 18 nous dit, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la vie. » Nous allons regarder ce matin un petit point léger vite fait parce que le temps avance. Comment il est important de regarder ce que Dieu demande à un disciple. Qu'est-ce que ça veut dire être un disciple du royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est vraiment que ça veut dire d'être un disciple? Plusieurs personnes se posent la question. Oui, j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Et plusieurs cherchent, qu'est-ce que je peux faire dans le royaume de Dieu? Ce matin, Dieu est en train de nous dire, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Chaque personne ici dans ce lieu, chaque personne qui écoute ce message, Dieu nous dit la même chose. Allez et faites de cette nation des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et c'est la responsabilité de chacun de nous. Mais afin de devenir un disciple, le Seigneur nous demande des choses qu'on doit faire. Dans Matthieu 16, 24, 25, il dit, « Alors Jésus à ses disciples dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Tout le monde est d'accord? On fait ça chaque jour. « Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » La première étape ici qu'on est en train de comprendre, Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos projets, à nos plans, à nos vies, à ce que nous aimerons être. Mais d'accepter la vie de Jésus en nous, d'accepter et d'aller et de faire de cette nation ses disciples. Il dit bien plus loin que si je veux garder ma vie, je vais la perdre. Mais si je perds ma vie à cause de l'Évangile, à cause du royaume de Dieu, je vais la gagner, je vais la retrouver. Et Dieu le demande à qui? Aux pasteurs, aux leaders? Dieu le demande à chaque homme et chaque femme qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie. Il dit aussi qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix? En étudiant un petit peu plus loin ce matin, c'est ce qu'on va regarder. Matthieu 10, 38, 39 dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Luc 14, 27 nous dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » J'ai lu quelques versets pour nous faire prendre conscience
de l'importance de ce que c'est que Dieu veut qu'on comprenne ce matin. Nous voulons vraiment prendre la Bible au sérieux, nous voulons vraiment être sérieux devant Dieu, mais on va être honnête aussi devant Dieu. Très peu de personnes acceptent de perdre leur vie, acceptent de se charger de sa croix, acceptent de vraiment marcher dans les pas de Jésus. Pourquoi l'Évangile n'est pas si propagé dans la province de Québec ou dans le monde entier? C'est parce que souvent, on veut garder notre vie, on veut garder notre zone de confort, on veut garder ce qu'on est, on veut garder nos manières de penser, nos manières de raisonner, nos manières de tout calculer. En m'en allant sur la route ce matin, je pensais, j'imagine que Dieu aurait dit, que Dieu nous dirait la même chose qu'il a dit à Abraham. Quitte tout ce que tu as, je ne te le dis pas où tu vas, là. Je ne te dis pas combien ça va coûter, je ne te dis pas qu'est-ce que ça va te coûter, mais quitte tout ce que tu as, et va dans la ville que je vais t'indiquer. Mais tu ne sais pas où tu vas. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, aujourd'hui? Dans le monde moderne, aujourd'hui, on commence à s'asseoir et on dit, ça coûte tant, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. Bien, Seigneur, tu mets tout ça, oui, je vais y aller. C'est pas mourir à soi-même. Mourir à soi-même, être un disciple, ça veut dire que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec nos vies. Amen. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut avec nos vies. Prendre sa croix signifie mourir, souffrir, mourir et ressusciter avec Christ. Trop souvent, les prédicateurs vont annoncer un évangile bonbon, que j'appelle. Un salut facile. Un évangile facile. C'est facile de suivre Jésus. C'est facile de suivre Christ. La parole de Dieu nous dit que nous allons souffrir à cause de l'Évangile. La parole de Dieu nous dit ce matin qu'on doit mourir à nous-mêmes, accepter notre croix et de se suivre. Jésus n'a pas pu ressusciter avant de mourir. Fait que si on refuse de mourir à nous-mêmes, nourrir à nos anciennes convictions, nourrir à nos anciennes modes de vie, nous ne pourrons pas ressusciter avec Christ et recevoir la vie de Christ en nous. Pour recevoir la vie de Christ en nous, nous devons accepter volontairement, parce que le Saint-Esprit force personne, accepter volontairement d'abandonner nos vies entre les mains de Dieu. Comme je disais tantôt, la croix représente la souffrance, la mort et la résurrection. Pourquoi Jésus dit qu'il faut que tu te charges de ta croix? Il faut que tu portes ta croix, il faut que tu prennes ta croix. Jésus aurait pu dire, il faut que tu fasses des prières, il faut que tu lis ta parole. Jésus aurait pu dire, il faut que tu fais ci, il faut que tu fais ça, mais il dit non. Il dit, il faut que tu prennes ta croix afin de pouvoir me suivre. C'est important de réaliser ce matin qu'on doit, chacun de nous réaliser qu'on doit prendre notre croix. On doit accepter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, mais la mort du moi et la résurrection de Jésus en moi. C'est important de le faire, c'est important si on veut vraiment aller et faire de cette nation des disciples. Si on veut vraiment connaître les bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nous, si on veut vraiment avoir une communion avec notre Père, on doit abandonner notre ancienne vie. La Bible a dit quoi dans sa parole? Et nous sommes quoi? Des nouvelles créatures en Jésus. Mais il faut accepter de mourir à nos anciens principes, accepter de mourir à notre ancienne vie, accepter de mourir à ce qu'on pensait, qu'on croyait, qu'on pensait de vivre, accepter de mourir à nos projets personnels qu'on avait mis dans nos vies, afin de pouvoir recevoir la vie de Christ. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a aucune place, il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu que personne a souffert. Tout le monde a souffert pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand on prend le temps de lire l'histoire de Paul, il dit, j'ai eu faim, j'ai eu ci, j'ai ça, j'ai été battu. Et il dit quoi? Je me réjouis d'avoir été battu pour l'avancement de l'Évangile. Nous autres disent, oh Seigneur, ça fait mal, je pense que je n'irai pas témoigner aujourd'hui. Il faut mourir à soi-même. Je reviens souvent sur ça, mais c'est important, c'est la base de la vie chrétienne qu'on regarde ce matin. C'est la base de la vie chrétienne qu'on regarde aujourd'hui, parce que si la vie de Christ prend place en nous, aller et de faire cette nation des disciples va être très, très, très facile. Parce qu'on va avoir l'acceptation des épreuves qui arrivent dans nos vies. On va avoir l'acceptation de tout ce qui s'y passe dans ce monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont inquiètes aujourd'hui parce qu'on tient tellement à notre vie qu'on n'a peur de la laisser aller entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Colossiens 2,12 dit, ayant été ensevelis
avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous avons été quoi? Ensevelis. Pour être enseveli, il faut être mort. Pour être enseveli en Christ et être ressuscité avec Christ, il faut mourir à nos anciens principes. Il faut mourir à notre vie complètement et même mourir au ministère. Même mourir à l'œuvre que Dieu nous amène de faire parce que ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon Église. Ce n'est pas mon ministère. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Fait que c'est son Église. C'est son Église. C'est Jésus qui distribue les ministères dans l'Église. Mais ça lui appartient à lui. On vient au monde avec rien, on repart avec rien. Il faut que ça devienne une réalité dans notre vie. Notre vie doit servir à louer et à glorifier Dieu. Notre vie doit servir à être des témoins. Notre vie doit servir à être la lumière et le sel. Notre vie doit servir, chacun de nous, où qu'on est présentement, on peut tous être des évangélistes. Parce que c'est à tout le monde qui a dit d'aller et faites de cette nation des disciples. C'est à tout le monde qui a dit soyez mes témoins. Il nous manque souvent un ingrédient pour être un témoin, la personne du Saint-Esprit. Souvent, on fait quoi? Je vais aller témoigner. Moi, je ne veux pas aller témoigner. Je ne veux même pas enseigner. Je veux que le Saint-Esprit enseigne à travers de moi. Je veux que le Saint-Esprit parle à travers de moi. C'est pour ça que la Bible de Jean 3,30, il dit, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Il faut que je m'approche de plus en plus de Dieu. Il faut qu'on s'approche, qu'on se colle de plus en plus de Dieu, qu'on cherche sa présence, qu'on cherche sa volonté, qu'on cherche son plan et qu'on meure à nos idées, à nos plans et à nos raisonnements. Romains 6,5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, on parle encore de mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Jésus, avant de nous donner la vie éternelle, il a fait quoi? Il a souffert. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Avant d'être capable de transmettre la vie éternelle à quelqu'un, nous devons souffrir. Parce que c'est souffrir de vouloir abandonner nos conforts, de vouloir abandonner certaines choses dans nos vies qu'on aime, qu'on chérit. On doit aussi mourir afin de ressusciter avec Christ. On ne peut pas transmettre quelque chose qui n'est pas vivant en nous. On peut dire bien des paroles, mais si on n'est pas convaincu que notre salut en Jésus-Christ est la chose la plus importante pour cette société qui est en train de mourir autour de nous, même si on dirait bien des paroles, même si on nommerait Jean 3,16, même si on témoignerait 24 heures par jour, si nous n'avons pas cette passion et cette conviction pour le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu doit avancer au Québec, on doit sortir de notre zone de confort, sortir de nos églises et d'abandonner les programmes de TV, d'abandonner nos ordinateurs et nos tablettes et passer du temps avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va placer des personnes sur notre route afin qu'on puisse être un témoin pour eux. Mais ceci se demande seulement une question de décision. Et souvent, on veut faire l'action. Mais Dieu dit, décide. Et le Saint-Esprit va te mettre en action. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. C'est lui qui donne la capacité. Il n'y a jamais un cours en théologie, un cours de pasteur ou un cours de n'importe quoi qui va nous emmener à être des témoins. Il y a une personne, la personne de cet esprit, qui va nous emmener à être un vrai témoin. Jésus le dit bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et à bien des places dans la Bible, Jésus nous dit de le suivre. Et nous, on fait le contraire. On dit, oui Seigneur, j'ai monté tel programme. Maintenant, toi, suis-moi. J'ai fait telle programmation. Toi, rentre dans ma programmation. Savez-vous que je ne suis même pas en train de suivre mes notes? C'est la deuxième fois que je donne cet enseignement-là. Rentre dans ma programmation. On est en train de dire à Dieu, je suis mieux que toi, tu vas faire ce que c'est moi je veux faire. Au lieu de se mettre à genoux, se mettre devant le Seigneur, dis toi, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Quelles sont les paroles, quels sont les mots, qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Et ça va arriver des fois que le Seigneur va dire, dis pas un mot, aime-la.
C'est tout. Nous basons trop souvent nos vies sur nos valeurs à nous, sur nos projets, sur nos plaisirs, sur notre travail, sur notre capacité, sur notre intellect, sur nos études, notre enseignement. La parole de Dieu dit meurt à ça. On essaie de comprendre la parole de Dieu avec ça. La parole de Dieu, il y a juste une manière de la comprendre. Le pasteur le dit ce matin, ça prend le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, il est incapable de comprendre la parole de Dieu. Pourquoi qu'il y a une place qui est écrite dans la parole de Dieu, vous êtes une lettre? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit nous emmène à vivre la parole de Dieu. Celui qui nous tape sur le rognon, je suis bouché, je sais c'est quoi un rognon? Celui qui nous tape sur le rognon, le Seigneur, le Saint-Esprit va te dire, aime-le, chéris-le, bénis-le. Oh, mais je n'ai rien dit. Tu viens de témoigner plus que clac, 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 clac. Parce qu'il va voir en toi le fruit de l'esprit qui est l'amour. La patience, la paix, la joie. Si à toi, lundi matin, tu rentres au travail, j'hésitais. Il va dire, arrête de le dire, mets-le en pratique, mon chum. Comment d'aller de faire de cette nation des disciples? Premièrement, c'est nous devons vivre dans la parole de Dieu. Il n'y a rien d'intéressant en dehors de la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Pas la connaître du bout des doigts. Pas savoir que dans telle page, tel verset, marqué telle chose. La mettre, que Dieu puisse donner la permission à Dieu de dire, Seigneur, ta parole dit que tu vas écrire ta parole dans mon cœur, tu vas la mettre dans ma bouche. Je veux que cette parole devienne vivante en moi, afin d'aller et de faire de cette nation des disciples. Cessons de prier pour un réveil au Québec. Prions qu'il y ait des ouvriers qui puissent aller dans le Québec, parce que le Québec est prêt à recevoir l'Évangile. Mais il y a très peu d'ouvriers que la Bible dit. La moisson est prête. Ça fait 2000 ans que la moisson est prête. C'est à nous de dire maintenant, je veux devenir cet ambassadeur dans cette province afin que l'Évangile soit connu, le salut de Jésus-Christ soit connu. On va être rejeté, abandonné, délaissé. Puis, pourquoi la Bible dit ne néglige pas ce si grand salut? Ça se peut-tu qu'on le néglige des fois? Amen. Ce message, c'est un message qui est très, très peu prêché dans les églises. Parce que si on commence à vouloir prêcher le message d'aller, de faire des nations ses disciples, et qu'on commence à vouloir former des disciples, ça va demander un engagement. Le premier engagement, ça va nous demander, c'est de mourir à nous-mêmes. De mourir à des choses qu'on aime dans notre vie. Quelqu'un dernièrement me disait, j'étais dans une conférence de 3 jours avec le pasteur Claude Favreau, et j'ai rencontré un pasteur là-bas, un pasteur Michel, et il dit, Alain, ce qui m'attriste le plus, et moi aussi ça m'attriste. Tu vas voir des personnes qui font du sport, sont passionnées. Il y a un programme de la TV, je m'en fous, je m'en vais faire mon sport. Tu vas voir une personne, je vais prendre un exemple que je connais très bien, mon frère Dominique, c'était un passionné des scouts. Tu allais chez eux, tu savais qu'il était des scouts. Tu allais souper avec, tu savais qu'il allait te parler de scouts. Tu l'appelais, il te parlait de scouts. Il était un passionné. Et le pasteur Michel me disait, qu'est-ce qui m'attriste aujourd'hui? Puis moi aussi, ça m'attriste. Parce que je me considère comme un passionné pour le royaume de Dieu. Et je rencontre beaucoup de chrétiens qui ne sont pas passionnés pour le royaume de Dieu. Ils ne sont pas passionnés pour la parole de Dieu. Ils ne sont pas passionnés pour que le Saint-Esprit puisse travailler à travers d'eux. Vous savez, ce qu'on sème, on va le récolter. Quand on va se présenter devant Dieu, il va peut-être pouvoir te dire, bon, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Et il va dire, les dons que j'ai mis en toi, pourquoi tu ne les as pas utilisés? Tu les as enterrés. On a tous des dons. On a tous des talents. Et ici, il y en a que vous êtes dans votre zone de confort. Dieu vous demande juste de faire un pas, de lui faire confiance. Dieu veut que cette Église se multiplie. Dieu veut que cette Église agrandisse. Ce n'est pas le job du pasteur.
La job de pasteur, c'est de veiller sur vous. C'est votre job à chacun d'entre vous d'être un témoin et de décider que ce matin, mourir à notre vie, mourir à nos projets. Le projet le plus important, c'est la vie éternelle. Et c'est dans ce projet-là, souvent, qu'on a investi le moins souvent. On investit dans toutes sortes d'affaires, dans toutes sortes de choses. Et on fait toute la même chose, de temps en temps, on baisse les bras. Je parlais avec mon épouse dernièrement. Je suis un amateur de TV. J'aime écouter la TV. Et à un moment donné, je disais à mon épouse, non, on coupe la TV. Hey, on perd du temps à écouter des films, des programmes, des téléséries. Mon âme n'est pas rassasiée. Ma chair est satisfaite, mais mon âme n'est pas rassasiée. Pourquoi qu'on n'écouterait pas de la louange et de l'adoration à journée longue dans la maison? Non, il est mieux écouter de la musique du monde qui satisfait notre chair au lieu d'écouter de la musique qui va satisfaire notre âme. La musique qui va faire qu'on va dire gloire à Dieu, on part, on y va, on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Dans la maison d'un chrétien, il doit y avoir de la louange et de l'adoration, de la musique chrétienne. Dans la voiture d'un chrétien, on doit entendre de la musique chrétienne. Dans la maison d'un chrétien, on doit entendre des enseignements chrétiens. La parole de Dieu doit être dans notre cœur, dans notre bouche, on doit la confesser. La société me dit qu'on est perdu, la Bible me dit je suis sauvé. La parole de Dieu dit, Alain, tu es un bon rien, tu viens de fin fond de la Gaspésie. La parole de Dieu me dit, je suis un fils de Dieu, un rempli de Saint-Esprit, un roi de l'Éternel. C'est comme ça, les violences s'emparent du royaume de Dieu. Là, on chante notre petite zone de confort. Là, on chante notre petite prière religieuse. Ce que je partage ce matin, c'est une conviction. Arrêtons de prier pour les choses terrestres. Dieu dit, ne t'inquiète pas de ton manger. Ne t'inquiète pas de quoi tu vas t'habiller. Je connais tes besoins. Cherche le royaume de Dieu. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Cherche le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cours pas après la guérison. Cherche celui qui va te donner la guérison. Mais au Québec, on est habitué. On court à gauche, on court à droite. Lui, il a dit ça, c'est bon. Oh, lui est meilleur. Lui est encore mieux. Mais toi, ton engagement, c'est quoi? Toi, tu es capable de te mettre à genoux devant le roi des rois. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi découvrir ta parole. Mets-la vivante en moi. Tu n'as pas besoin du pasteur pour faire ça. Excusez si j'ai dérangé pour la caméra. C'est rare, je ne me promène pas beaucoup. Souvent, on va entendre dire, mais je ne m'inquiète pas. La parole de Dieu, je la prends et l'acte des apôtres, Dieu va rétablir l'acte des apôtres. Et Dieu ajouta chaque jour à l'Église. Fait que ça nous donne le prétexte, l'occasion de s'asseoir et d'attendre. La parole de Dieu ne peut pas être proclamée sans nous. La seule chose que Dieu a créée, sans utiliser l'être humain, c'est quand il a créé la terre. Et tout de suite après, Adam et Ève sont arrivés. Il a dit à Adam et Ève, cultive la terre. Et après ça, il a dit à l'homme, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu a toujours utilisé un être humain afin de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Fait que si on veut qu'il arrive la même chose qu'avec dans l'acte des apôtres que Dieu a ajouté à chaque jour à l'Église, on va prendre le temps d'aller lire l'acte des apôtres et faire ce qui est marqué dans l'acte des apôtres. Ils se réunissaient chaque jour. Ils partageaient la parole de Dieu. Ils priaient ensemble. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils louaient Dieu. Chaque jour. Est-ce qu'on a cette communion avec Dieu, nous? Chaque jour. Ou si on fait ça vite fait le matin. Merci Seigneur. OK, on va travailler. Ou si on prend le temps de redécouvrir, notre guide, de découvrir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun de nous est appelé à être un témoin, à former des disciples, à faire ramasser le royaume de Dieu. Dans chacun de nos dons, chacun de nos talents, dans chaque chose que Dieu a placée en nous.
Il y a un plan que Dieu a pour chacune de nos vies. Il y en a d'ici qui vous connaissez le plan de Dieu et vous le refusez. Parce que vous savez, il y a un prix à payer. Quand Dieu m'a montré 3 semaines après que j'étais sauvé, j'allais prêcher la parole de Dieu à travers la province de Québec, j'ai tout fait pour pas que ça arrive. Et aujourd'hui, je demande pardon au Seigneur, puis j'ai demandé pardon souvent, mais je veux le confesser publiquement. À ne pas faire. Ça emmène des problèmes, vous ne pouvez pas savoir comment. Le Saint-Esprit, il est achalant. Parce qu'il veut nous convaincre. Il a voulu me convaincre que je devais abandonner ma vie complètement entre ses mains. Puis je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. C'est très rare que je parle de moi. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Si vous voulez savoir comment je ne suis pas parfait, allez voir mon épouse. Vous savez, je ne suis pas mieux qu'un autre. Un jour, j'ai dit, oui, Seigneur, ta Bible dit que ma vie ne m'appartient plus. Ta Bible dit que je dois être un témoin. Ta Bible dit que je vais souffrir pour l'avancement du royaume de Dieu. Pourquoi pas le faire? On souffre pareil. Se battre avec Dieu, à Jacob, il est arrivé quoi? On se souffre pareil. Vous avez le choix, on a le choix de se battre avec Dieu, puis de continuer à servir Satan, parce que si on ne sert pas Dieu, on sert Satan. Hey, je ne veux pas que tu dises ce nom-là, Satan, là, je ne l'aime pas. C'est une réalité. Si je n'écoute pas de la musique de Dieu, j'écoute de la musique satanique. Si je n'écoute pas de la musique satanique, j'écoute de la musique de Dieu. On ne peut pas rester sans rien. On a été créés comme ça. Et si on n'est pas en train de servir Dieu puis de louer Dieu, on est en train de servir les puissants des ténèbres et Satan, puis on va avoir la récompense qui vient de ce royaume. Mais si on est en train de servir Dieu puis de louer Dieu, oui, il y a des luttes, des combats. Mais Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma joie, dans Jean 27. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous de hey, ta minute là. Oui, à matin, je veux m'engager puis je veux devenir ce faiseur de disciples. Est-ce que à matin, on serait prêt à prendre une feuille blanche de même, que Dieu nous remettrait chacun une feuille? Ce matin, on serait prêt à signer notre nom en bas de la feuille et dire, Seigneur, écris donc mon histoire. Ou bien donc on fait le contraire. On prend une feuille déjà toute écrite et on dit, Seigneur, maintenant rentre dans mon histoire. Moi, j'aime mieux prendre la feuille blanche et dire, Dieu, écris donc mon histoire. Amen. Écris donc mon histoire, Seigneur. Amen. Il est important d'aller voir et de regarder la parole de Dieu. Je ne vais pas tout emmener les versets ce matin, mais si vous comprenez le temps d'aller découvrir dans la parole de Dieu comment Dieu nous parle de renoncer à nous-mêmes, que Dieu nous parle qu'on va souffrir pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas une réalité dans les églises parce qu'on aime prêcher un Dieu bonbon, un Dieu d'amour. Dieu est amour, je ne l'enlève pas. Dieu est juste. Dieu a mis des conditions dans sa parole. La première condition qu'il a mis, si tu n'es pas né de nouveau, ça n'était pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. C'est une condition. L'autre côté, à beaucoup de places, la parole de Dieu nous dit de le mettre cette parole en pratique. Fait que si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a des belles bénédictions dans la parole de Dieu. Oui, il y a des choses merveilleuses que Dieu nous dit. Mais si on veut recevoir de Dieu, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est commencer d'ouvrir la parole de Dieu. Statistiquement parlant, il y a moins de 10 % des chrétiens qui lisent la parole de Dieu. Et dans les 10 %, il y en a à peu près 5 % qui la lisent occasionnellement. Fait que si on veut être capable de vivre selon la parole de Dieu, il faut être capable de l'ouvrir et de la mettre en pratique. Amen? Je vais vous demander de pencher vos têtes ce matin. Merci, Seigneur, que tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Merci, Papa d'amour. Merci de ce temps qu'on a eu devant toi, Père. Qu'on ne le prenne pas comme une condamnation, Seigneur Dieu. Qu'on ne le prenne pas ce matin, Père, comme venant d'un homme, mais venant de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Tu as été ébranlé à travers de ce message ce matin et tu t'es senti pointé du doigt. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour te pointer du doigt, j'ai juste venu de dévoiler ton cœur devant moi ce matin. Tu as dit de ta bouche que tu étais prêt à faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu, mais dans le fin fond de ton cœur, tu ne veux même pas faire un pas. Le Seigneur, il attend après toi, il dit que le jour que tu vas commencer à me louer, à m'adorer parce que je suis Dieu, parce que je fais des choses dans ta vie, je vais commencer à t'utiliser.
Mais afin que tu puisses ouvrir ton cœur devant moi, j'ai permis que ce matin, tu entendes ce message. J'ai permis que ce matin, ce message, tu ne sois pas juste l'entendre de tes oreilles, mais qu'il descende au fond de ton cœur. Parce que ce message, Seigneur, il va te le répéter toute la semaine, tant si longtemps que tu ne fléchiras pas le genou devant lui et que tu n'accepteras pas sa volonté. Souvent, tu places devant Dieu ta volonté, ton plan, et tu veux que ça marche comme toi, tu le veux. Le Seigneur est juste en train de te dire ce matin qu'il ne veut rien savoir de ton plan et de ta volonté. Le Seigneur, il veut juste que tu acceptes son plan et sa volonté. Puis les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Je ne vais pas vers vous à cause de la distance, mais je sais que Dieu est capable de vous parler là où je suis. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu fais des œuvres à gauche, tu fais des œuvres à droite, tu as agité beaucoup. Et moi, je te demande d'être comme Marie, mais tu es beaucoup plus comme Marthe. Tu ne prends pas le temps de t'asseoir dans ma présence et de rechercher ce que moi, je désire faire dans ta vie. Si tu ne prends pas le temps de t'arrêter devant moi, je ne pourrai pas accomplir ce que je t'ai montré il y a plusieurs années. Tu penses que par ta force, par ta connaissance, tu vas arriver à faire ce que moi je t'ai montré, qui est impossible que tu puisses le faire. Mais tu vas avoir besoin de moi. À chaque pas que tu vas faire, si tu me dis oui, si tu passes du temps avec moi, tu passes du temps dans la prière, dans la parole, dans la louange, dans l'adoration, à chaque pas que tu vas faire, je vais te montrer quoi faire. Pasteur Élisée, Dieu va placer des hommes autour de toi qui vont te supporter dans le ministère. Souvent, tu te penses seul, tu te penses qu'il y a juste toi qui luttes contre le courant. Le Seigneur a déjà gardé à part des hommes qui vont venir t'appuyer dans le ministère. Le Seigneur a commencé à parler des cœurs à certaines personnes. Et Dieu va les placer autour de toi. Tu n'as pas à chercher. Je les ai déjà préparés, dit l'Éternel. Je les ai déjà préparés à venir travailler ici à Laval avec toi. Dieu va envoyer le vent du Saint-Esprit sur cette Église. C'est vrai que l'autorité n'est pas parfaite, mais celui qui vit dans l'autorité, lui, il est parfait. Il y a des personnes qui se disent ici, c'est bien beau que j'ai entendu ce matin, mais moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir et commencer à lire la parole de Dieu, me laisser instruire. Je n'ai pas le temps de prendre de temps de louange. C'est parce que tes valeurs ne sont pas à bonne place. Le royaume de ce siècle t'a attiré beaucoup, t'a séduit, mais c'est le royaume de Dieu qui devrait t'attirer. Parce que tu préfères les choses de ce monde au lieu des choses de Dieu, Seigneur, il dit, fais attention parce que je peux te retrancher. À moins que tu te repentes et tu recommences aujourd'hui une vie nouvelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu viens à l'Église. C'est la seule activité que tu fais pour Dieu. Et Dieu te dit ce matin que venir à l'Église, lire ta parole et louer ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a des non-croyants qui le font pour l'apparence. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Cher Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as envoyée avec ton serviteur ce matin. Merci de ce que tu réponds à nos prières. Nous t'avons demandé de l'oindre d'une onction spéciale et tu l'as fait. Merci Seigneur pour ta parole qui a été proclamée et merci pour tous les cœurs qui ont reçu cette parole. Merci Papa pour le travail que tu vas faire parmi ton peuple. Et merci pour tout cela que tu as pris de près ou de loin pour les emmener ici afin d'être exposés à cette parole. Papa, mets dans notre cœur cette passion des âmes, cette passion des sauvés. Papa, mets dans notre cœur, Papa, un bouillonnement de telle manière que nous ne puissions nous reposer pas avant que, Seigneur, tout cela que tu appelles au salut puisse répondre. Papa, mets dans notre cœur cette passion, cette envie, Papa, afin que nous puissions aller, afin que même qu'on nous considère comme des fous. C'est comme le pasteur l'a dit si bien, ceux-là qui sont passionnés d'une chose quelconque, soit du sport, soit du scout, soit de la mode, dès qu'on les rencontre, ils ne parlent que de ça.
Papa, ceux qui sont passionnés du magasinage, dès qu'on les rencontre, ils te parlent d'un spécial. Mais pourquoi nous, passionnés de Christ, nous ne puissions pas parler de Christ à qui veulent l'entendre? Papa, c'est ce que nous voulons. Nous aimerions qu'un jour qu'on puisse nous accuser d'avoir rempli l'aval de notre enseignement. C'est ce que nous voulons, Père Saint. Et que des âmes puissent se tourner à toi dans le nom de Jésus. Papa, nous allons partir. Nous allons laisser ce lieu. Mais maintiens-nous en toi, Seigneur, attachés, afin que nous puissions être vraiment des ambassadeurs pour Christ. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.